بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بهذا الدرس الرابع في الشرح على كتاب الصيام من منهج السالكين. Bienvenue chers frères et sœurs pour le quatrième cours dans l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre Manhaj al-Salikin. Et donc on a vu, lors des cours précédents, on a vu plusieurs points importants, notamment ceux pour qui il est permis de rompre le jeûne. C'est pour qui il est permis de rompre le jeûne. Ensuite l'auteur rahimahullah, il nous dit وَمَنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء فَقَطْ إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو بقيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Et donc l'auteur rahimahullah, il nous dit, et celui qui rompt le jeûne, alors il doit seulement rattraper le jour manquant. Celui qui rompt le jeûne, il doit seulement rattraper le jour manquant s'il a rompu le jeûne à cause de la nourriture ou de la boisson ou à cause du fait d'avoir vomi intentionnellement ou d'avoir fait une hijama ou alors d'avoir eu une éjaculation liée à la masturbation. Et si celui-ci, par contre, rompt son jeûne par un rapport, à cause d'un rapport intime, alors il rattrape le jour manquant et en plus de cela, il libère un esclave ou alors, s'il n'a pas la capacité, il jeûne 2 mois d'affilée, et s'il n'a pas la capacité, alors il nourrit 60 pauvres. Et donc l'auteur, il nous cite ici plusieurs raisons qui font que celui qui rompt son jeûne, alors il doit rattraper ce jour. Il doit rattraper ce jour manquant. Parmi les raisons qu'il nous a citées, rahimahullah, il nous a cité la nourriture. Donc celui qui va rompre son jeûne intentionnellement, là on parle de celui qui le fait intentionnellement, à cause du fait d'avoir mangé ou bu quelque chose. Celui-ci va rattraper le jour manquant. Ensuite, il nous cite l'auteur, celui qui a vomi intentionnellement. في هذا الأمر أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وَمَنْ اسْتَقَاءَ أو وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء أو فَلْيَقْضِ. Abu Daoud, il nous cite dans son recueil Sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est touché par le vomissement n'a pas de jour à rattraper. Mais celui qui se fait vomir, alors qu'il rattrape son jour. Celui qui se fait vomir, alors qu'il rattrape son jour. L'auteur a aussi cité el-hijama, le fait que celui qui fait une hijama, il doit rattraper son jour de jeûne. Ça c'est l'avis du madhhab hanbalite, que si tu jeûnes pendant la Ramadan et que tu fais une hijama, tu dois rattraper ton jour de jeûne parce que la hijama va rompre le jeûne. Quelle est la preuve d'el-hanabila? Il se base sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aftara al-hajim wal-mahjoum. Celui qui fait la hijama et celui qui l'a subi ont tous les deux rompu leur jeûne. Celui qui fait la hijama et celui qui l'a subi ont tous les deux rompu leur jeûne. Ça c'est l'avis du madhhab hanbalite. Barakallahu fik. طيب رأي الجمهور يرون أن هذا الحديث منسوخ. La majorité des savants, ils voient que ce hadith, il a été abrogé. Et que le fait de faire une hijama en pleine journée de Ramadan ne rompt pas le jeûne. Pourquoi? لأنه جاء في البخاري
أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. Il a été cité dans le recueil de Bukhari rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une hijama alors qu'il était jeûneur. Il a fait une hijama alors qu'il était jeûneur. Les savants nous disent cela s'est passé fi akhiri hayatihi, à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cela montre que ceci abroge le premier hadith qui montrait l'interdiction alors qu'il montrait que la hijama annulait le jeûne. Ce deuxième hadith va abroger le premier et donc la hijama n'annule pas le jeûne. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم. Anas ibn Malik رضي الله عنه, il fut interrogé, est-ce que vous détestiez la hijama concernant le jeûneur? Alors Anas radiallahu anhu, il a répondu en disant Na'am, kunna nakrahuha min ajli da'af. Il a dit oui, on détestait le fait de faire la hijama à cause de la faiblesse. Idhan lam yakun dhalika min ajli al-qada ou annahu min al-mufattirat. Et donc les sahaba, ils ne détestaient pas le fait de faire une hijama alors qu'on est en état de jeûne à cause du fait que la hijama va rompre le jeûne, mais c'était à cause du fait que quand tu vas perdre du sang, ça risque de t'affaiblir, etc., etc. Mais la hijama en elle-même ne rompt pas le jeûne. Ça c'est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, et c'est l'avis de al-jumhur, l'avis de la majorité des savants. Ensuite, l'auteur, il a cité un point important. Il a cité, donc, al-istimna. Il a cité celui qui va, donc, se masturber en pleine journée de Ramadan. Il nous dit que celui qui fait cela, alors, il doit rattraper son jour de jeûne. فقد نقل ابن قدامة رحمه الله الإجماع على أن المستمني قد أبطل صومه. Ibn Qudama rahimahullah, il a cité l'unanimité des savants quant au fait que celui qui va se masturber jusqu'à éjaculer en pleine journée de Ramadan, alors celui-ci va annuler son jeûne. Et certes, il y a le hadith très connu qu'on cite souvent pendant Ramadan, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li ajzi bihi. Toutes les œuvres de l'enfant de Adam lui appartiennent, elles sont pour lui, toutes ses œuvres, sauf le jeûne. Il est pour moi, il m'appartient et je récompense pour celui-ci. Les savants les ont cités parce que le jeûne, c'est un acte que la personne peut faire, peut accomplir et que les autres ne sont pas au courant. Tu peux jeûner et les gens qui sont autour de toi ne sont pas au courant que tu jeûnes. Et donc c'est un acte qui montre la sincérité, qui appelle à la sincérité, adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et Allah tabaraka wa ta'ala, donc dans ce hadith qudsi, il dit aussi Yatruku shahwatahu min ajli. Il délaisse ses désirs par ma cause. Il délaisse ses désirs pour ma cause. Et donc, parmi ses désirs, il y a la boisson, la nourriture, il y a aussi l'éjaculation. Il délaisse cela. Et donc, le jeûneur va délaisser tous ces éléments. Il va délaisser donc tout cela. Les savants ils se sont basés sur ce hadith pour dire que pour dire donc que le fait d'éjaculer en pleine journée de Ramadan de façon intentionnelle, sans que ça soit un rapport, eh bien cela va rompre le jeûne et que cet individu doit rattraper son jour de jeûne. Khilafan lima dhahaba ilayhi Ibn Hazm, contrairement à l'avis d'Ibn Hazm. Ibn Hazm, ainsi que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il voit que l'éjaculation n'annule pas le jeûne. Mais cet avis est contraire aux preuves que j'ai citées précédemment. Taïb, je voudrais juste faire un ajout important, خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن. Et donc,
particulièrement à notre époque où il y a beaucoup de troubles, beaucoup de fitan, concernant l'istimna, concernant l'éjaculation. Oh chers frères, il n'y a nul doute concernant le caractère caduque, concernant le caractère interdit, illicite de la masturbation. La masturbation est un acte illicite. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous cite ceux qui préservent leur partie, et nous dit ceux qui vont accomplir des rapports illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, sauf ceux qui vont accomplir des rapports avec leurs épouses ou alors avec celles qu'ils possèdent, donc les esclaves qu'ils possèdent. Alors ceux-là ne sont pas à blâmer. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Et tous ceux qui recherchent plaisir en dehors de cela, alors ceux-là sont des transgresseurs. La masturbation, elle est en dehors de cela. Et donc ce n'est pas un rapport avec l'épouse, et ce n'est pas non plus un rapport avec les esclaves. Et donc, forcément, ici, la masturbation rentre dans l'interdiction. Il est interdit de se masturber, que ce soit pendant Ramadan ou hors de Ramadan. Cela est très très important. Barakallahu fikum. Et donc, ensuite, l'auteur il nous a cité le fait que celui qui va faire un rapport pendant Ramadan. Il nous dit celui qui accomplit un rapport intime avec son épouse pendant Ramadan, alors celui-ci a rompu le jeûne, il doit le rattraper et ensuite il a une expiation. Les savants sont unanimes sur cela. Ils sont unanimes sur le fait que celui qui a un rapport en pleine journée de Ramadan et qui ensuite, après cela, il va rompre son jeûne et après la rupture du jeûne, donc il lui incombe le fait de rattraper ce jour de jeûne et il lui incombe une expiation. Il y a une unanimité des savants sur cela. Cette expiation, elle se fait avec un ordre bien précis, comme l'a cité l'auteur. Il nous a cité, premièrement, le fait de libérer un esclave. Si tu n'as pas la capacité de libérer un esclave, alors il y a le fait de jeûner 2 mois d'affilée. Si tu ne peux pas jeûner 2 mois d'affilée, attention, 2 mois d'affilée, ça veut dire que si tu romps le jeûne une fois parce que c'est difficile, tu n'y arrives pas, tu recommences à zéro. C'est jeûner 2 mois d'affilée. Ou alors, si tu n'as pas la capacité, le fait de nourrir 60 pauvres. Quelle est la preuve de cela? C'est le hadith qu'a cité al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant halaktu ya Rasulallah, je suis tombé dans la perdition, ô messager d'Allah, je suis perdu, ô messager d'Allah. Le prophète lui dit ma ahlak, qu'est-ce qui t'a perdu, qu'est-ce qui t'a poussé à la perdition? Il dit waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im, ou alors waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Il dit j'ai commis un rapport avec mon épouse pendant Ramadan, en pleine journée de Ramadan, j'ai commis un rapport avec mon épouse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire tajidu ma tu'tiqu raqaba, est-ce que tu trouves, est-ce que tu as de quoi libérer un esclave? Qala la, il a dit non. Qala atastati' an tasuma shahrayn mutatabi'ayn, est-ce que tu as la capacité de jeûner 2 mois d'affilée? Qala la, il dit non, je ne peux pas. Qala atastati'u an tut'ima atajidu ma tut'imu 60 miskina, est-ce que tu as la capacité de nourrir 60 pauvres? Qala la, il dit non. Et donc ici, une petite parenthèse, le fait que notre religion, dinuna ayyuhal ikhwa yahuthuna ala al-'itq. Notre religion, elle nous pousse à libérer les esclaves. Souvent, même en Martinique, quand j'ai été en Martinique, j'ai entendu un monsieur qui, justement, il avait cette ambiguïté. Le fait que l'islam est une religion qui appelle à l'esclavage. Ils nous disent l'islam, c'est propagé par l'esclavagisme. Souvent, ils veulent faire propager cette ambiguïté, particulièrement dans les pays d'Afrique noire. Ils disent que l'islam s'est propagé en Afrique noire par rapport à l'esclavage, etc., etc., etc. Taïb, ça c'est un mensonge sur l'islam.
C'est un mensonge sur l'islam. Et ce qui est surprenant, donc, les chrétiens qui vont accuser les musulmans comme tels, alors que l'histoire montre bien, ainsi que les écrits des chrétiens montrent bien, qu'ils approuvent l'esclavage, qu'ils ont approuvé l'esclavage. L'histoire de la Martinique elle-même, c'est étonnant qu'un catholique martiniquais va nous blâmer, nous les musulmans, par rapport à l'esclavage, alors que l'histoire de la Martinique affirme que les chrétiens étaient d'accord avec l'esclavage. Et donc, l'Église catholique française qui ordonnait la conversion des esclaves martiniquais au christianisme. Est-ce que l'Église appelait les esclaves martiniquais à être libérés de l'esclavage? Non. Mais par contre, elle obligeait leur conversion au christianisme. Et donc, ils se convertissaient au christianisme et restaient esclaves. Et donc, l'Église catholique a approuvé cela. Comment peuvent-ils, après ça, nous blâmer, nous les musulmans, concernant l'esclavage? Comment est-ce qu'ils peuvent nous blâmer après cela, alors que leur histoire même, est contre eux? Ensuite, nous disons, nous vous défions de trouver un texte, un seul, dans le Coran ou dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui appelle, qui pousse à l'esclavage. Un seul. Par contre, vous allez trouver dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam plein de causes pour libérer les esclaves. Il y a dans notre religion énormément de causes pour libérer les esclaves, énormément d'expiations qui ont été données donc pour libérer les esclaves. Et on a ici un exemple. Cet homme qui a commis un rapport avec son épouse pendant Ramadan, la première expiation c'est libérer un esclave. Première expiation, libérer un esclave. Et ça c'est un sujet, aux chers frères, c'est un long débat très important parce que il y a les non-musulmans essaient de propager ce genre d'ambiguïté concernant l'islam. Et c'est un sujet qu'on devra aborder, bi'idhnillahi ta'ala. On va faire un cours spécifique sur ce sujet, inshallah ta'ala, pour le développer et répondre aux ambiguïtés liées à ce sujet, inshallah ta'ala. Ensuite, on a dans ce cours, on a dans ce hadith, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que s'est-il passé après cela? Donc cet homme, il a fait un rapport pendant Ramadan. Il a rompu ce jeûne, son jeûne il est arrivé, halak, je suis dans la perdition, oh messager d'Allah, je suis perdu, je suis fini. J'ai fait un péché pendant Ramadan. Subhanallah. Regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fajales. Cet homme est resté assis. Donc il n'a pas la capacité de libérer un pauvre, de libérer un esclave, de jeûner 2 mois d'affilée. Non, il n'a pas la capacité. Dans une narration, il dit, mais ô messager d'Allah, c'est à cause de ça que je suis tombé. C'est à cause de ça. Parce que je n'avais pas la capacité de jeûner tout le mois, et donc j'ai commis un rapport avec mon épouse. J'ai commis un rapport, et donc comment est-ce que je vais faire pour jeûner 2 mois? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui demande, est-ce que tu as la capacité de nourrir 60 pauvres? Non, je ne peux pas, subhanallah. Il est arrivé, cet homme, il est perdu, il se sent dans la perdition. Et comment il repart? En fait, il s'assied. Alors un homme est venu avec un récipient dans lequel il y avait des dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tiens, prends ce récipient de dattes et donne-le en aumône. Subhanallah. L'homme, il est arrivé, à la base, il est dans la perdition, il se sent dans la perdition, il a commis un péché. Au final, il se retrouve avec un récipient de dattes qu'il doit donner en aumône. Il dit, Ya Rasulallah, ala afkar minna, est-ce qu'il y a plus pauvre que nous? Fama bayna labatayha ahwaj ilayhi minna. Il n'y a pas dans la ville de Médine une famille qui en a plus besoin que la mienne. C'est nous les plus pauvres. Subhanallah, subhanallah. Fadahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors rigolé et il lui a dit, khudhu fa at'imhu ahlak. Prends ce récipient et donne-le en nourriture à ta famille.
Subhanallah. Et donc cet homme, il est arrivé, il se sent dans la perdition, au final, il repart avec un récipient de dattes pour se nourrir, lui et sa famille. Cela nous montre la miséricorde qu'il y a dans notre religion, la miséricorde qu'il y a dans la religion musulmane, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le dernier point, l'auteur qui nous dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui oublie en étant jeûneur et alors qu'il a mangé ou qu'il a bu, alors qu'il finisse son jeûne, qu'il complète son jeûne, car certes c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. C'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Muttafaqun alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc on comprend dans ce hadith que si tu jeûnes en pleine journée de Ramadan et que tu oublies, tu prends ton verre d'eau, tu bois. On te dit, mais qu'est-ce que tu fais Abdel-Karim? Ah Allah al-Musta'an, j'ai oublié. Est-ce que tu continues ton jeûne? Oui, tu continues ton jeûne. Pourquoi? Parce que là, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que c'est un oubli et que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a nourri et qui t'a abreuvé. Taïb khalafa al-Malikiyya. Les savants du madhab malikite, ils voient que non. Même si tu as oublié, tu dois rattraper ce jour. Tu dois rattraper ce jour. Pourquoi? Ils te disent, premièrement, parce que c'est comme les ablutions. Quand tu fais tes ablutions, si tu oublies, ou que tu ne fais pas exprès, mais que tu perds tes ablutions, tu n'as pas fait exprès, est-ce que tu as quand même perdu tes ablutions? Tu n'as pas fait exprès. Oui, tu as quand même perdu tes ablutions. Eh bien, ils vont te dire, ici c'est pareil. Tu n'as pas fait exprès, eh bien, tu as quand même annulé ton jeûne. Tu as quand même annulé ton jeûne. Et ils te disent, ce hadith qu'on vient de citer, il ne montre pas qu'il n'y a pas de jour à rattraper. Il te montre dans ce hadith qu'en fait, tu dois compléter ton jour de jeûne. Le prophète, il te dit, celui qui a oublié et donc qui va boire ou manger, alors qu'il complète son jour de jeûne. L'imam Malik, donc Al-Maliki, elles vont te dire, tu complètes ton jour de jeûne. Mais par contre, tu le rattrapes aussi après. Tu le rattrapes aussi après. Et certes, il y a une narration qui a été citée dans le recueil de Daraqutni, qui dit, Man aftara nasiyan fala qada'a alayhi. Celui qui rompt son jeûne par oubli, alors il n'a pas de jour à rattraper. Celui qui rompt son jeûne par oubli n'a pas de jour à rattraper. Et là, c'est clair. C'est clair qu'il n'y a pas de jour à rattraper lorsque tu le fais par inattention, par oubli. Juste une petite parenthèse pour finir. Dans ce hadith, celui qui rompt son jeûne par oubli n'a pas de jour à rattraper. Et donc, cela englobe le fait de manger, de boire, et quoi d'autre? Le fait d'avoir un rapport. On a une divergence entre les savants. Celui qui a un rapport avec son épouse pendant Ramadan et qui nous dit « j'ai oublié ». Est-ce qu'il sera dans ce même cas, on va lui dire « finis ton jeûne et après tu n'as pas de jeûne à rattraper » ou est-ce qu'on va lui dire « non, tu dois rattraper et en plus de ça, tu as une expiation ». Il va nous dire « j'ai oublié ». On va lui dire « oui, ça c'est pour quelqu'un qui boit et qui mange ». Quelqu'un qui boit, ça se fait rapidement, tu manges, ça se fait rapidement, mais là, un rapport entier. Tu fais un rapport. Tu ne t'es pas rappelé? En plus de ça, pour faire un rapport, il faut être deux. Ça veut dire que ni toi, ni ton épouse, vous ne vous êtes rappelé que vous étiez jeûneur pendant Ramadan. Non. Et donc, il y a certains savants qui disent non, il doit absolument rattraper son jeûne. Il y en a d'autres qui nous disent il n'a pas de jeûne à rattraper. Pourquoi? Parce que c'est possible. C'est possible que les deux les oublient. C'est possible que les deux ils oublient que, par exemple, il y a la femme qui allaite. La femme, elle allaite son enfant et donc elle ne jeûne pas. Elle ne jeûne pas, son mari vient vers elle, il a un rapport et elle a totalement oublié qu'elle est dans Ramadan parce qu'à la base, elle ne jeûne pas. Et donc elle a oublié. Et lui, à cause de son envie, la forte envie qu'il avait, il a oublié qu'il était dans Ramadan. Et donc, là, il rentre dans ce hadith
Man aftara nasiyan fala qada alayh. Celui qui rompt son jeûne en ayant oublié n'a pas de jour à rattraper. Et donc, ça c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. On arrête là pour aujourd'hui, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran. Barakallahu fikum.